Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une bataille acharnée. Ce n'est pas une bataille livrée avec des armes et des chars. C'est une bataille pour la suprématie technologique. Au cœur de cette lutte se trouve le semi-conducteur. Les semi-conducteurs sont le cerveau de l'électronique moderne. Ils alimentent tout, des smartphones aux avions de chasse. Celui qui contrôle cette technologie détient les clés de l'avenir. La Chine, depuis des années, tente de rattraper son retard sur les États-Unis dans ce domaine. Cependant, de récentes percées suggèrent que la situation pourrait s'inverser. L'accent mis par la Chine sur la technologie du nitrure de gallium ou GaN en est un excellent exemple. Le GaN est un matériau qui pourrait révolutionner l'électronique. Il offre des avantages significatifs par rapport aux semi-conducteurs traditionnels à base de silicium. C'est une histoire d'innovation scientifique aux profondes implications géopolitiques. C'est une histoire qui pourrait remodeler l'équilibre mondial des pouvoirs au XXIe siècle. Et c'est une histoire qui commence dans les laboratoires de recherche de l'Université de Pékin. Non, le nitrure de gallium, ou GaN, n'était pas nouveau dans le monde de la science des matériaux. Cependant, ces récents progrès l'ont propulsé au premier plan de l'innovation technologique. Le GaN possède des propriétés uniques qui le rendent supérieur au silicium sur plusieurs aspects clés. Il peut fonctionner à des tensions, des fréquences et des températures plus élevées. Cela se traduit par des vitesses de traitement plus rapides, une efficacité énergétique accrue et une plus grande durabilité. Les implications de ces avantages sont considérables. Pour l'industrie des télécommunications, le GaN est crucial pour la construction de l'infrastructure de la 5G et des futures générations de communications sans fil. Sa capacité à gérer des fréquences élevées permet des taux de transfert de données plus rapides et une latence plus faible. Cela se traduit par des vitesses Internet ultra rapides et une connectivité transparente. Le GaN est également un élément fondamental pour l'industrie de la défense. Les systèmes radars construits avec du GaN peuvent détecter des cibles avec une plus grande précision et à des distances plus longues. Les systèmes de communication militaires équipés de la technologie GaN sont plus résistants au brouillage et aux interférences. Et les systèmes de guerre électronique basés sur le GaN offrent un avantage tactique significatif pour perturber les communications et les radars ennemis. Bien que le potentiel du GaN soit reconnu depuis un certain temps, son développement a été freiné par un défi fondamental, les défauts. Ces défauts, appelés dislocations, se produisent pendant le processus de croissance cristalline. Ils agissent comme des pièges pour les électrons, entravant le flux de courant et réduisant l'efficacité des dispositifs GaN. Des chercheurs de l'Université de Pékin ont fait une découverte révolutionnaire. Ils ont développé une méthode pour contrôler et réduire ces défauts, ouvrant la voie à la production en masse de semi-conducteurs GaN de haute qualité. L'équipe dirigée par le professeur Insert Name of Professor a réalisé cette percée en manipulant le niveau de Fermi des cristaux de GaN. Le niveau de Fermi détermine les niveaux d'énergie des électrons dans un matériau. En ajustant précisément le niveau de Fermi, les chercheurs ont pu modifier le comportement des électrons pendant le processus de croissance cristalline. Cette manipulation a permis de réduire considérablement le nombre de dislocations, conduisant à des cristaux de GaN d'une pureté et de performance sans précédent. L'équipe a utilisé des techniques d'imagerie avancées, telles que la microscopie électronique à transmission à balayage ou STEM, pour visualiser et confirmer l'efficacité de leur méthode. La maîtrise de la technologie GaN par la Chine a de profondes implications pour l'équilibre mondial des pouvoirs. La Chine contrôle déjà environ 98% de la production mondiale de gallium. Le gallium est un élément crucial dans la production de GaN. Cette domination des matières premières, associée à la percée dans le contrôle des défauts,
donne à la Chine un avantage stratégique considérable. Les récentes restrictions à l'exportation imposées par la Chine sur le gallium et d'autres minéraux critiques ont provoqué une onde de choc dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Les États-Unis, fortement dépendants du gallium chinois, sont désormais confrontés à une hausse des coûts et à des perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement. Cela a ajouté de l'urgence aux efforts du gouvernement américain pour stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs et réduire la dépendance à la Chine. La percée de la Chine dans le domaine du GAN est un signal d'alarme pour les États-Unis et leurs alliés. Elle souligne l'importance d'investir dans la recherche et le développement fondamentaux. Elle met également en évidence la nécessité d'une collaboration internationale pour garantir une chaîne d'approvisionnement stable et sécurisée pour les technologies critiques. La bataille pour la suprématie technologique est loin d'être terminée. Et le GAN n'est qu'un champ de bataille dans cette nouvelle ère de compétition entre grandes puissances.